remercie beaucoup de me consacrer du temps et de répondre à mes questions. Donc, je voulais revenir sur votre parcours. Donc évidemment, Ducasse, c'est un peu incontournable. Quand il dit je n'oublie pas qu'avoir la cuisine égale à la nature, c'est chez lui que vous avez découvert cette culture du produit. Alors c'est vrai que c'est chez Monsieur Alain Ducasse que j'ai vraiment... En fait, Monsieur Alain Ducasse, j'ai commencé à travailler pour lui bien avant de rentrer dans son entreprise, parce que mon premier livre de cuisine, ça a été Riviera, qui a été pour lui son premier bouquin sur la cuisine méditerranéenne. Et ce livre m'a envoûté et m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans mon métier et de me consacrer essentiellement à la Méditerranée. D'accord. Vous êtes 100% marseillais d'après ce que Moi je suis toulousain. Toulousain. J'ai vécu à Paris de nombreuses années. C'est une erreur alors. C'était une erreur de casting, on va dire. Et j'avais loupé Marseille à la naissance et j'y suis revenu quelques années après. Mais même comme du coup, je parcourais votre carte, la chouchouka, j'ai hâte de goûter votre chouchouka. Alors c'est sûr que la Méditerranée est très importante pour moi. Et mes origines marocaines, de par mon père, ma grand-mère, font que la Méditerranée est primordiale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences d'Afrique du Nord qui sont pour moi des souvenirs d'enfance. Parce que votre plat emblématique, vraiment, c'est votre bouillabaisse déstructurée, revisitée, etc. Alors l'un des plats que je ne peux plus enlever à ma carte, c'est le milkshake de bouillabaisse. Oui. Donc n'étant pas marseillais, je ne voulais pas faire la bouillabaisse classique et j'ai décidé de faire la bouillabaisse complètement revisitée et de la travailler en entrée et de la travailler sous forme de milkshake de bouillabaisse. C'est pour tout est froid en fait. C'est tiède. Tiède. Ouais. Il faudrait que je goûte ça alors. Ah oui, il faut goûter, c'est assez étonnant. D'accord. Et même je parcourais votre carte, c'est assez étonnant comment vous présentez les menus insolites, embarras du choix, selon les humeurs, parce que vous mettez aussi en avant le fait que vous cuisinez selon vos humeurs. La cuisine d'un chef doit être représentative de lui-même. Moi je pars du principe que quand on cuisine, on donne une part de soi. C'est nos sentiments, nos envies du moment. Et c'est vrai qu'une humeur agréable ou une humeur un peu plus négative fait que le menu ne va pas être le même. Et voilà, il faut se laisser un petit peu guider, c'est une histoire de confiance. Il faut que le client ait confiance dans le chef. Et quand vous avez une humeur négative, parfois vous arrivez à sortir des choses d'autant plus surprenantes. Oui, alors même des humeurs négatives, le menu du jour est particulier. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'acidité, un petit peu plus d'amertume, mais il sortira toujours de bonne façon. Mais voilà, il y aura des touches et des notations d'assaisonnement différentes. Si c'est les touches plus sucrées, ça veut dire que vous êtes de bonne humeur, c'est ça? Voilà, si c'est très sucré ou très salé, c'est que je suis amoureux. Bon bah j'espère que quand je viendrai ce sera sucré. Avec grand plaisir. Salé, alors. Et vous parlez de don de soi, d'excellence, de curiosité et de risque et d'exploration. Alors vers où vous allez puiser vos inspirations? Moi mes inspirations elles sont au quotidien, c'est-à-dire que un produit de grande surface, un temps, même le temps qui devient maussade, ou alors un produit, évidemment les produits m'inspirent en premier, mais tout m'inspire. Une œuvre d'un peintre peut m'inspirer, un livre peut m'inspirer, voilà, c'est les choses de la vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le matin je me lève, je vais prendre ma douche, je prends le shampoing, je me douche avec ce shampoing et le parfum c'était cerise gingembre. Et je trouve le parfum super agréable. Je m'habille, je vais faire mon marché, je vais au boulot. Et le dessert, mais c'est véridique, hein, le dessert du menu du jour de ce jour-là, cigare de cerise au gingembre et granité au vin rosé. Voilà, c'est inconscient. Mais alors je m'en suis souvenu. Et voilà, on a travaillé comme ça. Et puis il y a aussi les couleurs, des produits qui sont similaires, le saumon et le potiron, puisque c'est la même couleur orangée, même les côtés architecturaux du produit, l'oursin et la châtaigne. La châtaigne, quand elle est dans sa bogue, ils ont la même aspect physique. Donc voilà, c'est des inspirations comme ça au jour le jour. Alors quelle est l'inspiration qui vous a le plus donné de créativité ou dont vous avez été le plus... L'inspiration qui m'a donné le plat le plus abouti, c'est le velouté de châtaigne aux oursins. C'est-à-dire de mettre l'oursin
l'oursin et la châtaigne ensemble. Ça a vraiment été un aboutissement total. J'ai hâte de voir ça parce que même j'imagine comment est-ce que l'oursin est juste par-dessus, s'il est en fond comme... Alors on fait un velouté de châtaigne pour lequel on rajoute un jus d'oursin et ensuite on met une petite brisure de châtaigne légèrement torréfiée avec les langues d'oursin crues et on verse le velouté de châtaigne oursin dessus. C'est assez magique. Ok. Parce que c'est vrai que cette approche de couleur, d'essence, c'est assez explicite sur votre site. Vous dites le vert c'est la roquette, le rouge c'est la tomate, etc. Quels sont les autres produits phares? Quels sont vos produits phares? Les produits que j'aime utiliser, moi j'aime tous les produits, je suis gourmand, mais c'est vrai que j'adore travailler par exemple les agrumes. Les agrumes c'est l'acidité, l'amertume de la peau, l'âpreté par certains agrumes. Tous ces produits-là me plaisent énormément. Le gibier c'est des choses aussi qui ont un caractère, qui ont une force qui me plaisent énormément. Et puis la truffe noire du Vaucluse par exemple, sont des produits qui me plaisent. D'accord. Et donc tout ça toujours en cohérence avec la culture provençale et méditerranéenne? Moi je suis issu de la culture méditerranéenne, donc c'est plus la Méditerranée que la Provence qui m'inspire. Donc c'est tout le bassin méditerranéen. Et Marseille n'est que la capitale de la Méditerranée avec toutes ses influences. C'est un port, toutes ses influences à travers les voyages et les découvertes. Ça fait la base de notre cuisine. Et alors, à part la tzatziki, quel autre plat Alors on peut travailler le tzatziki grec, on peut travailler les produits italiens, comme un risotto, un tiramisu, mais travailler différemment, des inspirations d'Afrique du Nord, des épices libanaises, comme le sumac par exemple. Donc voilà, tout ça m'aide à travailler au quotidien. D'accord. Et si on doit venir chez vous, mis à part le milkshake de bouillabaisse, qu'est-ce que vous conseillez? Alors on a un menu qui change, donc un menu qui change tous les jours pour le midi, et un menu qui change tous les mois. Donc il faut se laisser guider. En salle, ils sont bien au courant de ce que je propose. Donc on se laisse guider, soit par le chef, soit par la maître d'hôtel, et il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas les indispensables, les incontournables? Les incontournables, à part le milkshake de bouillabaisse, je m'efforce justement. Changeant. Voilà, je suis très changeant. Vous êtes très changeant. Ok, bah écoutez, je vais finir avec une question fétiche Kitchen Dip. Si vous étiez un goût, Sans aucun souci, l'amertume. et une texture, Moelleuse. ok. Et est-ce que vous avez de bonnes adresses à m'indiquer dans la région ou à En Marseille? termes quoi, de restaurant De restaurant, Ah bah alors en termes de restaurant, j'en ai même plusieurs. Vous avez déjà tous les membres de Gourmet Méditerranée, qui sont pour moi des adresses incontournables, donc il y en a quand même 38. Ça je vous conseille d'aller voir sur notre page Facebook Gourmet Méditerranée, de relever un petit peu tous ces établissements. Mais moi il y a une adresse que j'aime bien, c'est un poissonnier, Fabien Ruggi, la boîte à sardines. En plus il est juste en face, il fait des fish and chips marseillais exceptionnels. Ah ouais? Vous pouvez aller le voir. J'ai découvert parce que Benoît de Mixambouche, vous connaissez ce garçon. Et ben il y avait la boîte à sardines et je me suis dit il faut absolument que j'y aille. C'est comme Sylvain Dupuis-Chaffray, j'ai découvert grâce à Benoît. C'est merveilleux. Bref. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Vous avez du boulot. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci, au revoir.